Aujourd'hui, c'est séance maquillage pour la voiture. Ah, pas pour moi. Je suis déjà assez beau comme ça. Bon. Homme-femme, la petite voiture. Mais niveau, comme on mange ensemble au midi au travail, enfin, qu'elle vient me rejoindre sur mon lieu de travail pour manger, et ben, en gros, on mange dans la bagnole. Et bien sûr, quand tu manges dans une voiture, bah, tu finis par faire tomber des miettes, tout ça. Et ben, la voiture, elle est vraiment à faire. Donc, aujourd'hui, je démonte les sièges, je démonte tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a une ceinture qui va plus. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui va. Tout à fait. Oh, ça m'énerve à tout fermer. Ah, fermer tout à clé. C'est terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai cette ceinture? Hop. On sépare ça. Alors, qu'est-ce que c'est là la ceinture? Bon, j'arrêterai ça après, du coup, bah, il va falloir que je répare une ceinture. Comme on a vu, le ressort dedans, il y a dû sauter. Voilà. Donc, passe au contrôle technique, du coup. Tu vas revoir. Voilà. Il y a du nettoyage à faire là-dedans. Déjà, tu peux voir ici, là, surtout ici, là, entre les sièges, c'est là le plus gros à faire. Bon, là-bas, l'arrière aussi. Bon, c'est surtout une voiture où il y a une famille qui va dedans. Mais bon. Bon, bah, on va le nettoyer. Je vais tout nettoyer et je vais aussi refaire les points de rouille. Parce que j'avais percé le bas de caisse avec une mèche. Je l'avais percé parce que quand on roule, il y a un bruit d'eau. Et je me suis dit, bah putain, il doit y avoir une infiltration qui est dans le bas de caisse, c'est pas possible. Donc j'ai percé le bas de caisse, côté droit, parce qu'on entendait à droite, et non, en fait, le bas de caisse, c'est pas le bas de caisse, en fait, il n'y a rien, il est vide. Donc il y a encore les trous, ça doit faire maintenant 5 mois qu'ils sont là. Donc je vais les refaire avant que ça attaque vraiment plus gros. Je vais faire un peu de mastic, puis je vais reboucher ça. Et puis, et puis je vais aussi la laver, laver la carrosserie, hein, pour faire quand même quelque chose de propre. Mais le plus gros à faire, c'est l'intérieur à nettoyer. J'ai acheté plein de produits exprès, je vais vous faire voir ça, mais il faut que je regarde aussi un autre truc au niveau du moteur, parce que elle perd de l'huile, et la voiture elle n'a pas encore 100 000 km, elle perd de l'huile. La dernière fois j'ai nettoyé le bloc, donc si j'arrête de l'huile au niveau du bloc, bah, ça veut dire que la voiture est en train de me faire un joint de culasse. Et c'est connu sur les 106, les AX, essence surtout, pour certains modèles, qu'elle fait un joint de culasse ici. Voilà. Donc, bah, déjà, c'est toujours propre. Parce que moi j'avais nettoyé tout ici, c'est toujours propre. C'est pas revenu, ça n'a pas l'air d'être revenu, mais ça brille. Je vois que ça brille, déjà ici, là. Ici, ça brille. Bon, niveau huile, que ça dit? Ouais, il y a de l'huile. La dernière fois que j'ai sondé, il n'y avait plus d'huile. Donc là, il y a toujours de l'huile. C'est rassurant, donc j'ai pas de problème. Donc c'est peut-être encore un surplus, ou alors il y a un début de joint de culasse. Mais bon, là, j'ai encore de l'huile.
La dernière fois, il n'y en avait vraiment pas, j'étais en dessous du minimum. Heureusement que j'avais un bidon d'huile dans le pot. Voilà. Bon allez, je passe en mode frontal. Ah, il y a une griffe là, la dernière fois il n'était pas. J'ai passé en mode frontal. Et puis j'attaque le nettoyage. Ouais, donc frontal, ça va être la frontale, frontale lunettes caméra. Ça sera les lunettes caméra là. Mais avant, il faut que j'utilise. Il faut que je vous fais voir ce que j'ai acheté pour elle. Ce que je vais utiliser. Putain que c'est lourd. Alors déjà pour commencer, il y a ça. Nettoyant. Ah, ça. Nettoyant tableau de bord. Voilà. Ah, me casser les plaies. Microfibre pour les vitres. Pour que quand je nettoie les vitres, parce qu'à chaque fois que je nettoie les vitres, j'ai des traces. Et comme là, avec le soleil, comme vous pouvez voir là sur la vitre, il y a des traces. Et ça, à chaque fois que je lave une vitre, il y a toujours des traces et ça m'énerve. Du coup, je les lave pas. Ça, pour nettoyer la carrosserie. Après. Ah, ça, c'est des crânes anciennes. D'ailleurs, je me rappelais même plus que j'avais encore tout ça. J'en achète tellement. Des fois, je m'en sers. C'est pour nettoyer mes mains ou faire le niveau d'huile. Du nettoyant de tissu. Merguerle. Ouais, à mon avis, ça doit être comme ça. On le dit. Ça. Du gel hydroalcoolique. Celui-là, il est en version liquide. Moins de 2 € chez Noroto. Pour 1 litre. Franchement, ça vaut le coup. Donc, je l'ai pris. Et ça va me servir pour nettoyer aussi les tissus. Mais je vais utiliser celui-là avant celui-là. Mais lui, il va aller dans un outil spécial que j'ai acheté. Déjà il y a 4 mois. Je l'ai mis. Fonctionne à air comprimé. Où est-ce qu'il est là? Ça. Voilà. Ça va très bien. Fonctionne à air comprimé. Donc lui que j'ai, et de toute façon je vous dirai pas, de toute façon je ne sais même pas, je ne sais même plus le nom, comment ça s'appelle. Mais celui-là que j'ai, c'est de la merde. Parce que dedans, il y a un tuyau avec, enfin comme un genre de doser, un tuyau avec un truc assez lourd au fond pour pouvoir aspirer l'eau quand on voit l'air. Mais le truc il se barre et c'est dit qu'il peut aller jusqu'à 9 bar 2. Et mon compresseur, lui, il s'arrête. Il s'arrête aux alentours de 9 bars, 10 bars. 10 bars, c'est très dur à y aller. Ça y va quand il fait chaud, comme l'air se dilate. Ça va à 10 bars, mais maximum, je suis à 8 bars 5, 8 bars. Et là, ça me dit 9 bars 2. Et le problème, c'est que dedans, dans ça, il y a encore un petit tuyau. Et c'est lui, en fait, qui projette le produit, tout ça. Et ben, quand il y a trop de pression, bah, il saute. Alors, du coup, ce que j'ai dû faire, bah, là, du coup, je peux plus démonter. Ici, j'ai dû dévisser, foutre un collier. J'ai galéré à remettre ça, comme du coup, c'était très étroit pour le faire passer. Bah, ça, l'endroit, il est mis de travers. Depuis ça, j'ai mis de travers. Et voilà, c'est passé. J'ai réussi à faire ça, mais ça, je sais que lui, là, je l'ai acheté pour 15 balles. C'est de la merde. L'outil en lui-même, il est bien, il est très pratique. Franchement, je m'en suis servi pour la C5, ça l'a franchement bien nettoyé. Mais ce modèle-là, lui là j'ai, c'est de la merde. Vu que je l'avais acheté sur Wish, il me semble. Il faut vraiment en acheter un de bonne qualité. Et ça fait très très bien le boulot. Donc il y a ça. Là, nettoyant vitre. Le nettoyant vitre à spray. Voilà, j'ai pris à spray. On verra ce que ça donne. Donc je m'en rappelle plus, mais c'est avec celui-là que j'avais nettoyé la C5, l'intérieur. C'est du désinfectant multi-usage, donc je vais aussi m'en resservir. Alors, nettoyant jante, on n'aura pas besoin. Et nettoyant jante aussi, voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin. J'ai besoin que de ça. Voilà. Il n'y a que de ça que j'ai besoin. Mais aussi, j'aurai besoin de mes clés parce que je vais démonter les sièges pour pouvoir passer correctement. Parce que les sièges, les glissières, on peut plus les régler, les glissières ils sont bloqués. Donc il faut que je vais les démonter pour tout rehuiler, tout nettoyer. En même temps, je vais vraiment faire un bon coup
coup de nettoyage dans la voiture. Voilà. Donc voilà, la caméra mis. Comme tu vois, j'ai déjà démonté un siège. C'est déjà crade. Ça c'est le siège conducteur qui est là. Et là c'est le siège passager. Donc si tu veux le démonter, je ne l'ai pas fait voir en vidéo parce que ça, pour moi je trouve que ça sert à rien. Vu que c'est simple quoi. T'as au niveau de ta porte, t'as une vis là, une vis ici. Ceux-là ils sont fixés dans le châssis comme ceci. Là. Et au centre, là où t'as le frein à main, t'as deux vis. Donc une là et une là. Ceux-là ils sont fixés vers le bas. Donc par contre fais attention parce que moi sur les deux sièges j'ai une vis chacun qui est foirée. Donc lui là-bas je viens de le dévisser. Mais j'ai un petit trésor. Voilà. Donc c'est des embouts Torx. J'ai pris la 30 il me semble. La douille de 30. Enfin l'embout 30 de Torx. Ouais du 30. Non 40. Ouais voilà. Embout Torx de 30. Et puis bah celui-là il est démonté. Donc comme j'ai le pas de vis qui était en train de se foirer, j'arrivais pas à le faire, c'est que j'ai retiré les trois vis, là et là. J'avais celle-ci qui merdait, du coup bah, j'ai pris le siège, je l'ai mis vers l'avant. Et puis bah du coup la vis elle s'est dévissée, puis j'ai réussi à la retirer facilement. Après pour retirer le siège, bah tu l'inclines vers l'avant. Donc là il y a un truc qui me gêne. Voilà. Vers l'avant, et hop tu le sors. Et voilà. Là, comme tu peux voir la crasse qu'il y a là. Voilà. Le NAX sans siège. Et là le trésor que je te parlais. Regarde ça. 1 euro. 1 euro 1. 1 euro 11. 1 euro 21. 1 euro 21. Hop. Des petites économies. Donc tu vois. Alors, j'ai ça dans le bagnole. J'ai encore ça. J'ai encore ça. Voilà. 3 bouteilles d'eau de marques différentes. Voilà. Puis bah j'ai tout ça nettoyé maintenant. Donc ça poubelle, poubelle. Ça me servait pour le vitre. Ça va être utile. Donc ça, voilà, à enlever. Donc les vis à pas perdre. Hop. Voilà. Donc pour le siège arrière, la banquette, donc c'est une banquette, voilà, tu le tires comme ça, comme ceci. Et non, donc on va pas faire, je vais pas faire comme ça. Déjà là t'as les deux crochets, paf, et hop, comme ça, t'as le banquette, t'as le dossier qui vient. Voilà. Lui il est juste clipsé là-dedans, en fait il est glissé dedans, il n'est même pas clipsé, il est glissé à l'intérieur. Hop. Alors, bon, les sièges ils sont encore propres. Et pour celui-là, comment ça se passe? Ah ouais, ça il faut le tirer. Voilà. Pour l'assise, il faut juste le tirer. Parce qu'il est emboîté dans du caoutchouc. Ces deux tiges là. Bon, les sièges sont très propres. C'est con, je peux pas mettre celui-là de la ZX. Enfin, je pourrais peut-être mettre les sièges avant. Mais les sièges arrière, non.
Et du coup, bah, je me retrouve avec une différence. Parce que, quand même, les sièges de la ZX sont beaucoup plus confortables, hein. Que ça soit la C5 ou la X. Voilà, ça, j'ai pas besoin d'aller là-dedans. Ça emmerde sur le monde aussi. Bah ouais. J'ai les tuyaux de canalisation qui bloquent. Ah, ils bloquent même comme... Bon, ils sont censés être au milieu. Bah après, je pourrais enlever la moquette, puis il faudrait que je retire tous les plastiques. Et la console centrale aussi. Pour avoir la moquette. Mais je vais le laisser. Je vais nettoyer directement comme ça avec mon truc. Donc je vais équerre cet aspirateur. Je vais aspirer le plus gros. Et après, je ferai avec le bazar que je vous ai dit. Donc en espérant que tu vois bien, ça c'est maintenant. Ça c'est après. Je vais retirer le cache en plastique au niveau du frein à main. Comme ça moi je vais pouvoir nettoyer correctement cette zone là au milieu. Et puis après je vais aspirer un peu les sièges. Bon, ils sont pas trop dégueulasses mais bon. Donc tu vois déjà, j'enlève vraiment le plus gros avec l'aspirateur. Et après quand je vais utiliser là-bas, le pistolet à air comprimé, tu vas voir la différence. Bon, faut que je retrouve mes petites douilles. Ah bah il est là lui. Voilà le pastille. Voilà. Donc, Torx de 10. Bon, normalement il y en a déjà. Il y en a encore normalement devant, mais je les avais pas remis la dernière fois. Puis de toute façon, je crois que j'avais les fixations, ils avaient cassé. Voilà. Bon. Donc cette ceinture, le ceinture là, elle revient bien. Voilà, ça frotte un peu, faudra peut-être que je les huile. Bon. Maintenant, ce que je vais faire. Le tableau, ça. Je vais mettre un peu de merguelard. Ça doit s'appeler comme ça, je pense. Voilà. Je vais en foutre un peu. Ah, ils sont bons. Et après, je vais utiliser ça là-bas. Attends que le tablier tâche un peu. Ils sont bons, mais avec la moquette, tous les trucs qu'il y a dessus, ça. Ah, l'odeur maintenant. Hop. Impeccable. Petit contrôle de caméra si ça filmait toujours. Ah ouais, j'avais dit que je devais aspirer. Bah, je le ferai avec ça là-bas. Bon, maintenant, ce que je fais. Bon, je vais le nettoyer avant. Les produits que j'ai utilisés, c'est pas des produits de grande qualité, enfin de grande marque. À part celui-là, lui là, c'est le seul qui m'a coûté le plus cher. 10 euros, il était en promo, 10 euros. Mais sinon, la marque Triplex, vous pouvez l'avoir dans les trucs de déstockage, hein. Regardez, ça, il déstocke. Hein. Bon, ça c'est des lingettes, bon, c'est rien à voir avec ça. Pareil, ça, même magasin, un truc de déstockage, du EcoCar. Là, pareil, auto pratique. Là, Lidl.
Pas besoin de mettre dans des grands trucs si vous voulez. Si c'est pour juste la nettoyer et la vendre. Du moment que ça sent bon, voilà. Moi je la nettoie parce qu'elle en a vraiment besoin. D'ailleurs même ça là. Et aussi parce que comme une femme a bien d'avoir un CDI en tant qu'aide ménagère, aide à domicile, aide à enfin tout ce qui est aide à la personne chez eux, elle peut être amenée à peut-être des fois prendre les clients et à leur faire les courses avec eux. Donc autant avoir une voiture propre. Comme son travail pour le moment ne lui fournit pas de voiture, c'est sa voiture personnelle. Bah, c'est pour ça que là, je lui fais vraiment un grand nettoyage. Voilà. Donc, ça j'ouvre. Voilà, comme j'avais dit, j'ai dû mettre des raccords à l'intérieur, un Colson. Et là, je vais le couper. C'est encore le produit de la dernière fois, ça. Donc, gel hydroalcoolique. Pour vraiment enlever toutes ces bactéries, s'il y a. De toute façon, il y a, c'est sûr. Voilà. Bon bien, j'ai de l'eau. On va mettre de l'eau, on va le diluer à l'eau. Et je vais faire comme la dernière fois, je vais en mettre du produit. Du désinfectant. La dernière fois, j'avais mis que des bidons comme ça à l'intérieur. Et ça, c'est une contenance de 1 litre. C'est bizarre. Voilà. On referme le tout. Maintenant, je branche ça. Donc là maintenant, à partir de maintenant, ça va faire beaucoup de bruit. Comme le compresseur va se mettre en route, comme ça va se mettre en route. Donc je vais mettre une musique en arrière-fond et baisser en minimum le son du compresseur. Voilà. Donc il y aura une musique en arrière-fond et ça. Donc lui, toi tu viens ici. Voilà. Donc à utiliser, à mettre un masque, parce que là, enfin, si vous utilisez ça, moi j'ai plus de masque. Enfin si, tiens, je vais mettre ça. Voilà. Hop, je mets un masque. Non, je mets pas de masque. Je peux pas mettre de masque, j'ai de la buée sur les carreaux. Voilà, bon. Bah, tant pis. Voilà. Mais sinon, mettez un masque. Parce que comme ça fait des mini projections, regardez. Voilà. Donc à force de respirer, regardez. Voilà. Ah, vous avez compris. Alors maintenant, place au bruit.
Vois-tu la différence entre là et là? Là-bas, juste simple aspirateur. Et là, mon truc, plus un deuxième coup d'aspirateur. Là, je vais te faire voir la différence de crasse qui est partie. Avec une lingette propre. Là, tu vois, elle est bien blanche. Hein. Là où est-ce qu'on met les pieds? Voilà, tu vois, c'est quand même un peu marron. Lorsque j'ai appuyé avec les doigts. Et maintenant l'autre côté. Tu vois la différence entre là et là? Ah voilà. Faut pas l'utiliser pour rien. Maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Et la voiture sera propre. Normalement. Voilà. Bon, bah, je remets mes compresseurs. Voilà. Donc j'espère qu'on voit correctement la lumière. Voilà. J'ai même pas utilisé 300 ml. Je suis ici. 1, 2. Je suis ici au deuxième. Donc il me reste plus qu'à la réaspirer. Et puis bah vous allez voir le résultat. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu ça? Il me reste plus qu'à faire un tableau de bord. Et nettoyer le coffre. Et t'as vu? T'as vu comment je l'ai rattrapé? Franchement. Alors j'espère qu'on l'aura bien vu avec les lunettes là-bas. Que oui, quand je fais ça, c'est sombre. Mais comme là-bas, il me semble que c'était du 720p HD. J'espère que... Ou du 1080, j'espère aussi que c'est du 1080. Que la qualité sera pareille. Voilà. Donc maintenant que je peux utiliser qu'une seule main, bah, je vais faire ça. Et puis bah, je vais nettoyer le coffre. Par contre, je sais pas c'est quoi qu'il y a eu ici. Hop, ah, je crois savoir. Ça doit être du liquide moteur, de l'huile moteur. Il y avait un bidon qui était là, qui fuyait. À mon avis, ça doit être ça. Putain, elle va briller l'auto. Il a fait plus pour celle de ma femme que je n'ai fait pour le C5, toi. Bah après tu me diras, c'est peut-être normal.
Voilà comment ça brille. Même au niveau des joints. Ah, par contre là j'arrive pas à le retirer. Et ça a bouffé la peinture. Regarde là. Là je suis métal nu ici. Là le produit qu'il y a là ça a bouffé la peinture. Je sais pas si c'est exactement du liquide moteur ou si c'est autre chose. Mais en tout cas ça m'a bouffé la peinture ici. Voilà. Bon, il me restera cette moquette là à nettoyer, que je vais pas faire en vidéo. Les sièges que je vais nettoyer avec, avec le bazar là, avec le pistolet. Bien. Et puis on sera bon. Nettoyer ici, là, pareil avec le pistolet. Tableau de bord. Donc là, le nettoyeur de tableau de bord, donc le EcoCar, hein. Donc j'espère qu'il va faire son boulot. Je nettoie le tableau de bord. Et en espérant que ça fait vraiment une grosse différence. Par contre, je vais avancer la voiture, peut-être qu'il y aura un meilleur éclairage. Alors déjà le bazar il fuit, c'est génial. Je prends un fin microfibre. Hop. Bon, le tableau de bord, très bien nettoyé. Maintenant, je vais nettoyer le pare-brise d'avant. Et ça, c'est le truc que j'aime pas, les vitres. À cause des traces. J'espère que le chiffon, le microfibre que j'ai pris exprès pour le pare-brise, ça va faire très bien son affaire. Donc, autopratique nettoyant vitre. Voilà. Les définitions sans trace, intérieur et extérieur. Et j'ai pris ça en plus. Voilà. J'espère que c'est vrai. Donc ça, esprit pour pare-brise. Voilà. Voilà. Ah d'accord. Alors, mode d'emploi après aérosol utilisé vaporé uniformément environ 5. Donc nous revoilà sur la caméra lunettes. J'ai plus de batterie sur celle-là. Ah, voilà. Donc j'ai dit éviter tout ce qui est plastique, caoutchouc, tableau de plastique, caoutchouc, carrosserie. C'est marrant, c'est pour la vitre. Ça ferait bien que ça va toucher la carrosserie. Le plastique. Voilà, maintenant le chiffon. J'espère qu'il va faire le taf. Alors déjà, je vois déjà des traces. Et ça c'est un truc que je déteste. Si ça dit sans traces, ça doit être sans traces. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais c'est flou. Donc, il y a des traces. Donc, ce produit est faux. Ça, c'est faux. C'est faux, ça laisse des traces. C'est faux. Bon, du coup, je vais nettoyer mon tableau de bord. Que c'était dit à pas mettre sur les plastiques. Bon, là, en tout cas, il n'y a plus de traces. Ça a l'air d'être évaporé. Mais il faudra voir quand il pleut et avec du soleil pour le reflet. Mais là, c'est très bien. Mais là, c'est flou. Sur celui-là. Je vais laisser s'évaporer pour voir. Mais en tout cas, regardez. Ici, là. Et ça, c'est extérieur. Peut-être que j'aurais dû laver les vitres avant. Mais bon.
Moi, tout ce qui est rapport avec les vitres, ça m'énerve. Bon, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Ça c'est fait, ça c'est fait. Bah, je vais remettre ça, je vais en remettre. Puis cette vidéo s'arrêtera là pour vous. Parce que je vais faire moi-même le nettoyage de la carrosserie avec ce produit-là. Je sais que j'en ai encore un qui traîne. Il est peut-être dans la ZX. Pareil, celui-là, Mingwall. Ça pour carrosserie. Là, ça. De toute façon, il me reste encore un petit peu dedans. Ça devrait aller. Je sais que j'en ai un qui traîne, soit là, soit dans la ZX, mais j'ai encore un bidon. Et franchement, elle sera parfaite la voiture. Donc je remets ce produit là, c'est juste pour en fait que ça, il y aura une bonne odeur, vous voyez. Parce que comme j'ai foutu ça là, du gel hydroalcoolique plus un autre produit, faut dire quand même que ça sent un peu meilleur. Et en tout cas, ça je dois être déjà ici. Voilà. Donc décidément, j'ai plus de batterie sur aucune des deux. Donc je remonte tout. Je remonte tout, je vous fais voir en photo et on se dit à la prochaine et merci d'avoir regardé. Donc je lave, je remonte et je vous fais voir la photo et dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette voiture, si elle est splendide ou non. Allez, je te remercie, ciao.